Salut tout le monde! Si vous avez suivi les vidéos sur le plan d'entraînement et que vous avez commencé là, à écrire votre plan, puis vous êtes dit « Ah yes, c'est bon, je comprends », puis là vous dites « c'est l'heure de pratiquer et utiliser cet outil-là en entraînant votre oiseau », puis que vous vous rendez compte « tu sais quoi, c'est pas facile, mon oiseau et aucune réponse. Ça marche pas du tout. » Je vais vous présenter 5 raisons probables pourquoi ça marche pas si vous voulez entraîner votre oiseau. Fait que là, il y a plus de causes que ça, qu'il y a des milliers, j'exagère, pas tant, de raisons pour lesquelles l'oiseau va pas coopérer puis va pas participer dans l'entraînement. Mais là, je vous montre 5 choses que je vois le plus souvent avec mes clients. En premier lieu, vous ne gardez pas l'oiseau suffisamment intéressé en la séance parce que votre taux de renforcement est trop lent. Fait que vous donnez une récompense, ça prend 30 secondes avant qu'ils comprennent la prochaine étape, 30-45 secondes avant qu'ils reçoivent une autre récompense, c'est long ou on devrait dire renforçateur, dépendamment de ce que vous utilisez. Mais si c'est trop espacé, l'oiseau il perd l'intérêt. Puis souvent, c'est ce qui arrive quand on débute. Parce qu'on est en apprentissage autant que l'oiseau, puis là, on met la cible au mauvais endroit si on veut entraîner la cible ou on veut l'entraîner à tourner, mais on lui présente la récompense, on tourne autour de lui, on lui fait peur, il comprend pas ce qu'on attend de lui, il tourne pas du tout, fait que là, on recommence le même geste, puis on recommence, en se disant il va bien finir par comprendre, mais l'oiseau, il peut juste finir par perdre l'intérêt. Il est comme, je réussis jamais à avoir la récompense, je comprends pas où est-ce que tu t'en vas, il démotive et c'est terminé, il ne répond plus. Erreur numéro 2, vous n'avez pas la bonne récompense. C'est-à-dire que ce que vous utilisez, l'oiseau, il l'a à volonté dans sa cage, il s'en fout un petit peu, ou c'est pas quelque chose qu'aujourd'hui il a envie de travailler pour. C'est pas quelque chose qui a une si haute valeur. Vous lui en donnez pas dans sa cage, mais dans la journée, au courant de la journée, le matin, le midi, le soir, quand vous vous levez pour aller aux toilettes, il en reçoit tout le temps une ou deux. Fait que ça n'a pas nécessairement... ça va pas nécessairement le motiver. Fait qu'il y a des oiseaux que, ça, savez-vous quoi? Ça marche pas, puis c'est parfois le renforçateur qu'on utilise. Fait que si vous n'utilisez pas de la nourriture, puis que vous utilisez des caresses ou la parole, puis dire hey, bon oiseau, tout ça, good bird, ça aussi, c'est possible que ça fonctionne pas bien. Point numéro 3, est-ce que l'oiseau a peur de vous? Est-ce que l'oiseau est inconfortable tout simplement avec votre présence puis que votre relation n'est pas rendue là? C'est sûr que si c'est le cas ou que l'environnement dans lequel vous entraînez l'oiseau le rend inconfortable, là, on n'arrivera à rien. Ce qu'il faut faire, c'est, pour commencer, bâtir une relation, vous assurer que l'oiseau vous fait confiance, puis peut-être qu'à ce moment-là, c'est de commencer dans sa cage. Si l'oiseau, à chaque fois que vous le prenez, de vous lever, le forcer hors de sa cage, vous oubliez ça, c'est pas une bonne chose. C'est mal. Vous commencez mal, OK? Fait que vous partez avec un gros retrait dans votre banque de confiance. C'est sûr qu'une fois installé dans la douche ou dans le bain, l'oiseau, il est en panique, là. Il est plus là pour apprendre. Vous l'avez bien trop stressé. Là, j'en ris, mais je trouve ça triste. Commencez au pire avec l'oiseau dans la cage si c'est là où vous devez commencer, si c'est la seule place où ce que l'oiseau vous permet d'approcher. Fait qu'il y a des oiseaux que, à l'extérieur de l'environnement, et imaginons qu'il est libre, qu'il est partout dans l'environnement avec vous, il y a des oiseaux que, quand vous approchez, ils figent. Ils ont peur, ils sont inconfortables, mais il faut commencer là-dessus, commencer à gagner la confiance. Là, on veut changer l'émotion de peur pour commencer. Point numéro 4, les distractions. On y pense pas tout le temps parce que quand on a le temps d'entraîner, on fait ça là, mais s'il y a la télévision qui joue, que c'est une émission sur la guerre, que ça fait que ça explose partout, que les chiens courent partout, les enfants sont, en train de faire une activité dehors, ça lance des boules de neige. Tu sais, l'oiseau, c'est une proie. Ça se peut que pendant que vous lui dites « Hey, regarde, suis la cible », si lui, il a vu un oiseau de proie dehors, même s'il est dans la salle de bain puis que la fenêtre est super loin, s'il a vu un oiseau de proie, il est comme minute papillon, là, on va avoir une embuscade dans pas long, c'est pas le temps, là, ta cible, là. Comprenez-vous? Fait que les distractions, ça arrive très souvent, que ça peut déconcentrer l'oiseau. Puis ça peut aider d'entraîner le perroquet avec d'autres perroquets, mais ça peut faire l'effet contraire totalement. Okay? Des perroquets que ça va juste les stresser, ils vont inhiber. Surtout si on a un autre perroquet qui arrive tout le temps pour essayer d'intervenir dans l'entraînement, qui essaie de tasser votre perroquet que vous voulez entraîner, il va être comme c'est beau, laisse faire. Entraîne l'autre, moi je suis stressée, OK? Et le dernier point, point numéro 5, votre perroquet peut-être qu'il s'ennuie. J'ai vu ça souvent, on lui demande trop souvent le même comportement de suite. Il faut, puis ça c'est pas pour tout le monde, il y en a qui vont super vite en entraînement, que ça va trop vite, puis il y a des gens que ça va pas assez vite. On lui demande de toucher la cible, on lui redemande de toucher la cible, encore un toucher la cible, un autre toucher, il est comme c'est beau.
donne-moi autre chose. C'est sûr qu'au début, quand vous n'avez aucun comportement d'appris avec votre oiseau, c'est plus dur parce que vous ne pouvez pas lui demander autre chose, vous n'avez pas travaillé rien d'autre. Fait que là, il faut vraiment comme progresser à son rythme, mais pas le garder en arrière, le garder comme au premier niveau. S'il est prêt à suivre la cible jusqu'à l'autre bout du monde, ben let's go, on y va à l'autre bout du monde, ok? Fait que peut-être que votre oiseau, il trouve ça ennuyant puis trop prévisible aussi. Fait que ça, c'est vraiment votre point 5, là. Est-ce que vous le surprenez? Est-ce que vous êtes comme intéressant? Est-ce qu'il y a des surprises? Changez-vous les récompenses puis les renforçateurs? Est-ce que vous lui demandez d'autres comportements à des moments ce qui est comme « Oh, wow, ok! » Probablement que votre but, en fait, c'est de garder votre oiseau stimulé avec vous puis d'apprendre avec lui. Fait que ça, c'est un autre point. Comment on peut faire pour le savoir? Filmez-vous. Si vous vous rendez compte, hey, c'est vrai, je lui demande tout le temps la même affaire, ben, faites un petit essai. Allez-y un petit peu plus loin. Augmentez vos critères. Est-ce qu'il suit? Oui. Ah, Colin, ben, il est prêt. Peut-être qu'il s'ennuyait. Fait que j'espère que les 5 raisons que je vous ai nommées peuvent un petit peu vous aider. J'espère que ça vous a donné des points pour repartir, puis vous être plus motivé, puis mieux motiver votre oiseau. Puis je vous souhaite une bonne séance d'entraînement. J'espère que vous adorez ça parce que c'est tellement un monde intéressant. Mon Dieu, je suis tombée énervée. Ah, j'aime donc bien ça l'entraînement. OK. C'est pas tout le monde qui aime ça, faut comprendre. Fait que j'espère que vous aimez ça puis que vous allez passer une belle séance avec votre oiseau. Where's my sheet? Forget my sheet.